Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Saturne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. Détendez-vous, mettez-vous à l'aise car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine, au box-office, Indiana Jones est le cadran de la destinée. Et oui, le héros de mon enfance et de la vôtre est enfin de retour dans les salles obscures. Avec de grands méchants nazis, un objet antique et des courses-poursuites à n'en plus finir pour notre plus grand plaisir. En tournée jusqu'en septembre en France et dans les pays francophones, les petits as du casting seront de passage en Nouvelle-Calédonie en août prochain pour détecter les talents de comédiens de demain. On en parle ce soir avec notre invité du jour, Ella Tuliez. Comment un pays comme Cuba a-t-il bouleversé l'ordre mondial pour trouver sa place? C'est ce que l'on va découvrir avec Mathieu. Enfin, comment ce son, pas comme les autres, a su se faire une place dans le vaste univers de la pop culture? Romain nous dira tout. Un beau programme à découvrir en perspective. Alors, comme à l'accoutumée, je vous ai fait une sélection de films à aller voir au cinéma qui, j'espère, vous plaira. Je vous propose qu'on la découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Indiana Jones et le cadran de la destinée. Le plus casse-cou des archéologues se lance dans une course contre la montre pour récupérer un cadran légendaire qui peut changer le cours de l'histoire. Accompagné de sa filleule, il va devoir affronter un ancien nazi qui travaille pour la NASA. On regarde tout de suite la bande-annonce. Je pars à la retraite. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on boit? Un verre pour ma filleule. Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire. Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue? On ne bouge pas. Faut qu'on sorte d'ici. Stop! Désolé. Elena! Le professeur Jones. Trouvez-le. Hitler a commis des erreurs, et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite. Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. À droite! Attachez-vous, professeur, nous ne sommes pas à l'abri de turbulences. Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe. Fais-le l'embarmer, Indiana Jones! Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudou. J'ai pris 9 balles. Donc une fois par ton père. Ah! Je suis désolé. Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie. Enfin, avec le film Les Vengeances de Maître Poutifar, vous allez bien rire. Robert Poutifar est un enseignant à la retraite qui n'a plus qu'une seule idée en tête, se venger de ses anciens élèves qui ont gâché sa vie. Avec l'aide de sa mère, ils vont leur donner du fil à retordre. Ne dit-on pas après tout que la vengeance est un plat qui se mange froid? On regarde la bande-annonce. Après 30 ans dans l'enseignement, Poutifar. Gros tocard. Gros lard. Ringard. Poutifar, rotrouillard, Robert Poutifar a bien mérité sa retraite. Ses élèves ont grandi, mais il n'a pas oublié les pires d'entre eux. Et il va leur donner une bonne leçon. Aidé par sa complice machiavélique. C'est qui ta prochaine cible? Anthony Lequin, très peu de neurones, des jumelles, 2 têtes, mais un seul cerveau. Faudrait. Surtout une belle voix de casserole, hein. Je veux qu'elle souffre autant que moi, même pire. Souris, Anthony, tant que tu peux encore sourire. On va enfin passer aux choses sérieuses. Oui, non, mais je sais que tu es affectueux. Mario, c'est ça? Roberto, rigole quand tu peux encore, tu vas m'enfler. Qu'est-ce qui se passe? Je vais flinguer sa carrière. Ah oui, voilà.
Les vengeances de Maître Poutifard. Tu comptes te venger comment cette fois? Bon, écoute, alors j'avais pensé. Bah, c'est nul. Des films à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors le cinéma nous fait rêver et justement si à la maison vous avez des jeunes comédiens en herbe qui aimeraient faire leur premier pas sur grand écran, eh bien sachez que le cinéma n'aura jamais été aussi proche. On en parle tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Une première au pays, la tournée des Petits As du casting posera ses valises du 8 au 10 août prochain chez nous. Pour en apprendre un peu plus sur ce concept, nous en avons profité pour rencontrer Ella Tulliez, chef de projet programmation audiovisuelle et événements spéciaux, qui était au pays en mai dernier. Ella, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire comment ce projet des Petits As du casting a-t-il vu le jour ? Alors, le projet est né donc, de l'association Union francophone qui organise différents événements autour de l'audiovisuel. Donc, on organise le festival TV de Luchon qui a fêté sa 25e édition en février dernier, avec des compétitions autour de la fiction, du documentaire. Et depuis 2020, on organise également le festival Écran Jeunesse, donc, qui est un petit peu le petit frère du festival de Luchon, mais pour tout ce qui est programme jeunesse. Donc on avait des compétitions à destination des programmes jeunesse et des ateliers pour faire découvrir le monde de l'image et les différents métiers de l'audiovisuel aux enfants. Parmi ces ateliers, il y avait l'atelier des Petits As du casting, donc, qui est un atelier pour faire découvrir en fait, le fonctionnement d'un casting aux enfants. Et c'est cet atelier qu'on a décidé de sortir du festival et d'en faire une tournée, donc la tournée des Petits As du casting. Donc cette année, la tournée des Petits As du casting se déploie un peu partout en France métropolitaine, ultramarine et dans les pays francophones. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que les Petits As du casting? À qui ça s'adresse? Quel en est l'objectif? Comment fait-on pour y participer? Et puis j'imagine que c'est toute une organisation aussi en amont pour, là par exemple, pour l'organiser en Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Alors c'est une opération donc nationale qui est soutenue par le ministère de la Culture, le ministère des Outre-mer et donc ici le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L'idée donc c'est d'aller dans différentes régions métropolitaines ou ultramarines et d'organiser donc cet atelier pendant 3 jours. À destination des jeunes de 10 à 14 ans pour en fait découvrir les talents de demain. Donc c'est pour les jeunes qui rêvent de devenir comédiens, comédiennes et donc pour leur permettre de vivre cette expérience en fait en contact avec des professionnels du milieu. Alors comment est-ce qu'on fait pour y participer? Alors donc il faut aller sur notre site, donc écranjeunesse.com. Et ensuite, donc, on a la partie tournée les Petits As du casting avec toutes les informations donc, sur les différentes étapes qu'on met à jour au fur et à mesure que les étapes s'organisent. Et ensuite, donc, on a les frais d'inscription à régler puisque c'est quand même un atelier et pas seulement un casting, puisqu'un casting est généralement gratuit. Mais là, il y a au moins 2 jours de coaching avec des professionnels. Donc, voilà, il faut s'inscrire et ensuite, dans la limite des places disponibles, les jeunes peuvent participer. Donc les frais d'inscription, c'est 19,50 €, ça fait 2340 francs, francs pacifiques en fait. Donc voilà, c'est pour tout ce qui est logistique en fait. C'est ça. Finalement. Est-ce que, une fois inscrits, les jeunes, ils reçoivent quoi? Une sorte de convocation ou... Alors d'abord, ils reçoivent une confirmation et ensuite, environ 2 semaines avant l'événement, on va leur envoyer un texte qu'ils vont apprendre en amont de l'événement. Parce que l'idée, c'est d'arriver sur place en connaissant déjà le texte pour pouvoir juste apprendre à le jouer, à l'interpréter avec les coachs, mais pas avoir cette phase de mémorisation, on va dire. Donc les Petits As du casting, donc comme je l'ai dit, font escale en Nouvelle-Calédonie du 8 au 10 août prochain. Je le rappelle, notez-le bien. Jeunes Calédoniens, mais au niveau de la sélection, donc vous parlez justement des ateliers, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce soit quel type d'atelier? Donc c'est des ateliers avec des professionnels locaux, donc des professeurs de théâtre, des directeurs de casting, des réalisateurs. L'idée c'est de donner confiance déjà aux enfants pour qu'ils puissent interpréter leur texte, de travailler avec eux la compréhension, comment le jouer, comment passer devant la caméra, des petits exercices de relaxation. Et ensuite donc de faire ce passage devant la caméra pour en fait, comme dans des conditions de casting classiques.
Oui, parce que c'est pas facile de passer devant la caméra, donc des exercices de relaxation et de gestion du stress. C'est ça, tout à fait. Alors, quels sont les critères de sélection ? Alors, donc il faut avoir entre 10 et 14 ans pour participer. Ensuite, donc on constitue un jury de professionnels locaux qui vont visionner, donc, comme dans un casting, toutes les vidéos faites lors des ateliers et déterminer les lauréats. L'idée, c'est que l'enfant ne récite pas son texte face à la caméra, qu'il puisse l'interpréter, qu'il soit à l'aise. Et ensuite, c'est un petit peu au ressenti en fait, du jury. Et donc à l'issue, donc il y a une sélection et après on n'en choisit que un ou comment ça se passe ? Un ou deux. On est en cours pour voir combien on pourra en prendre. 1 ou 2 lauréats qui sont ensuite invités à participer à la grande finale, donc qui aura lieu lors du festival de Luchon, qui a maintenant accueilli le festival Écran Jeunesse. Donc tout se passe en février. Février 2024. Tout à fait, dans les Pyrénées. Et donc on accueille en fait tous les lauréats des différentes étapes avec chacun un accompagnant. Et donc ils viennent concourir une nouvelle fois, donc refaire les mêmes étapes, les mêmes ateliers avec un nouveau texte face à donc, tous les lauréats pour participer à la finale. Et donc justement, à la clé, qu'est-ce que le grand gagnant remporte ? Alors, donc le grand gagnant, il remporte un contrat d'1 an avec un agent qui lui propose des castings pour le faire entrer en fait dans ce monde de l'audiovisuel. Ensuite, l'année dernière, par exemple, donc la grande gagnante, qui était Sarah, une réunionnaise, a aussi obtenu un rôle dans la série Léo Mattei, Brigade des mineurs, aux côtés du comédien et animateur Jean-Luc Reichmann, qui était le président du jury. En fait, l'idée, c'est pas seulement de leur trouver un contrat avec un agent, mais de les mettre en contact avec des professionnels du milieu qui peuvent être à la recherche aussi de jeunes pour leur projet. Après, là, vous avez parlé de la jeune réunionnaise. Donc ça, c'est de la première édition, donc c'était l'année dernière. C'est ça. Qui a remporté donc, le concours. Mais au niveau de la distance, ça ne doit pas être évident pour... Non, c'est ça qui est compliqué et c'est aussi tout l'enjeu de cette tournée. Après, l'idée, c'est qu'on a obtenu des aides pour lui permettre donc à Sarah d'aller passer des castings et de continuer en fait dans cette voie. Oui, il y a vraiment un accompagnement. C'est ça, c'est le projet. Bon, en tout cas, pour ma part, j'aurais aimé qu'à mon époque, il y ait ce genre d'opportunité pour de pouvoir découvrir justement les métiers, ce métier d'être acteur et actrice. Et justement, et là, dernière question, à quand un festival écran pour adultes ? Eh bien, c'est une bonne question, une bonne idée. À voir. À voir, ça peut être pas mal. Je pense qu'il y aura beaucoup de candidats. On va réfléchir. En tout cas, c'est quand même une belle opportunité pour les jeunes, justement, qu'ils soient sélectionnés ou pas, parce que c'est quand même pour développer leur confiance en soi. Au-delà du fait d'être sélectionné, c'est bien. C'est une belle opportunité, je trouve. Et là, donc, notre échange touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et puis, belle continuation et puis belle tournée 2023. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, si vous avez entre 10 et 14 ans et que vous avez envie de faire du cinéma, lancez-vous. Vous avez jusqu'au 25 juillet pour vous inscrire via l'adresse écranjeunesse.com, tout en minuscules. Nouvelle star de demain, conseil de pro, une belle aventure vous attend. Alors, le cinéma éveille en nous diverses émotions. Il nous interpelle sur des sujets assez durs de notre société, des émotions que l'on retrouve également dans les films documentaires. On en parle ce soir avec Mathieu dans votre chronique L'Infodoc. Cuba. C'est l'histoire d'un petit pays depuis toujours sous domination étrangère qui rêva de bouleverser un ordre mondial établi où il ne pouvait trouver sa place. C'est l'histoire d'un homme au pouvoir pendant près de 50 ans, Fidel Castro, qui jamais ne renonça à ce rêve. Fidel n'a qu'un seul défaut. Il ne sait pas faire les choses à moitié. C'est l'histoire d'une révolution qui porta le combat bien au-delà de ses frontières. Le Vietnam était en guerre et nous voulions créer plusieurs Vietnam. C'était le mot d'ordre du Che. Dirigeants, membres de services de renseignement, diplomates cubains, américains, russes, en dévoilent pour nous les coulisses et les négociations secrètes.
Réunis pour la première fois dans ce film, ils racontent. Cuba, à peine 110 000 km², se comportait presque comme une grande puissance. Cuba, la révolution et le monde raconte l'incroyable aventure qu'a été la révolution cubaine. Le point de départ, c'est bien évidemment la prise du pouvoir par Fidel Castro et ses hommes qui entrent triomphalement dans la Havane le 1er janvier 1959. Ces révolutionnaires qui entrent dans la ville, ce sont les hommes de l'armée rebelle de Fidel Castro. Nous avons vécu un moment complètement fou. En peu de temps, beaucoup de choses ont commencé à changer. Il y avait un vent de changement. De son avènement jusqu'à aujourd'hui, de la bouche même de ceux qui l'ont vécu, soutenu ou combattu, comment cette petite île est parvenue à se hisser sur la scène internationale, du rapport étroit tenté avec les soviétiques aux tentatives révolutionnaires de militaires envoyés en mission en Afrique et en Amérique latine, à travers les récits personnels, la confrontation des points de vue et un riche travail d'archives, ce documentaire nous offre une nouvelle vision de ce qui a été la révolution cubaine. Hacía falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario, un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde, no vuelve a dar. À noter dans vos agendas que ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 3 juillet dès 19h55. Alors, écoutez ça. Vous avez certainement déjà entendu ce cri. Il est présent dans des centaines de films. Il s'agit du cri le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Romain nous en parle ce soir dans votre rubrique Cinéfacto. Au cinéma, on crie beaucoup. Mais connaissez-vous le cri de Wilhelm ? Non, Christophe, rien à voir avec toi. Non, non. Chut, chut, chut. Le cri de Wilhelm, c'est ça. Ça ne vous dit toujours rien ? Il est pourtant certain que même sans y faire attention, vous l'avez au moins entendu une fois dans votre vie. Par exemple là, ou là, ou même encore là, et dans beaucoup d'autres films. Mais pourquoi et comment ce simple son s'est-il retrouvé dans toutes ces œuvres ? Pour répondre, il nous faut remonter le temps jusqu'à son origine en 1951. C'est à cette date que la Warner Bros fait enregistrer ce cri par le musicien et acteur de western Shep Boulet pour illustrer cette scène du film Les Aventures du Capitaine Wyatt. L'affaire étant faite, la Warner ajoute alors le cri dans sa banque de sons avec comme référence « Bruit d'un homme mangé par un crocodile ». Après quelques apparitions discrètes dans d'autres productions de l'époque, c'est en 1977 que le cri commence sa fulgurante carrière. Ben Burtt, designer sonore pour Star Wars, retombe sur ce son et là, c'est le coup de foudre. Le cri le fascine et il décide de l'inclure dans le film. Il le baptise au passage Cri de Wilhelm, non toujours pas, car poussé par le personnage de Wilhelm dans le film de 1953, La Charge sur la rivière Rouge. Très vite, son utilisation dans les films de la saga Star Wars devint alors une blague entre les monteurs de la Skywalker Sound qui l'incorporèrent à tous les films de la première trilogie, mais aussi dans la série des Indiana Jones de Steven Spielberg. Le cri de Wilhelm, de plus en plus utilisé, devint progressivement un clin d'œil largement répandu au cinéma, au point que cette blague s'exporta et prit une ampleur considérable à travers le monde. Au fil des années, le cri est alors devenu un mème, une blague méta dont abusent les réalisateurs de films, de séries et autres producteurs de jeux vidéo. Actuellement, on dénombre plus de 600 œuvres audiovisuelles dans lesquelles le cri apparaît.
Ce gimmick sonore du cinéma en est arrivé au point même d'agacer le public et autres cinéphiles, jugeant qu'il serait peut-être temps de s'en débarrasser. Alors si vous aussi cela vous concerne, prenez du recul, faites le vide et dites-vous que, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.